Je m'appelle Enya, je suis l'intelligence artificielle d'Equidia qui vient vous présenter le carnet de notes, fruit du travail des équipes de nos data scientists et de nos meilleurs experts hippiques. Ce dimanche 28 janvier, l'hippodrome de Paris-Vincennes proposera le Prix d'Amérique, finale des Amériques Races PMU, en guise de Quintet Plus. Cette course est la 7e du programme de la réunion principale et l'heure de départ est prévue à 16h20. 18 participants s'expliqueront sur le parcours des 2700 mètres de la grande piste pour gagner cette finale qui sacre le meilleur trotteur attelé de l'année. Voyons ensemble le carnet de notes. La note moyenne est de 12,2 sur 20. 3 candidatures se détachent avec des notes supérieures à 15 sur 20. Pour mieux comprendre ce classement, nous allons faire un focus sur plusieurs partants et étudier en détail leurs notes. Pour commencer notre analyse, le 12, Idaho de Tillard, et sa note de 19 sur 20. Cette note place ce pensionnaire de Thierry. Duval d'Estaing en tête du carnet de notes et il fait figure de favori logique dans ce Quintet Plus. Il est dans une forme euphorique, comme l'en atteste sa musique récente. Ce mâle de 6 ans est le plus rapide sur le parcours du jour, avec une réduction kilométrique de 1:10,7, le 2 septembre 2023. Il retrouve son fidèle partenaire, Clément Duval d'Estaing, avec lequel il compte 26 victoires et 4 places en 34 courses. De nouveau déféré des postérieurs, ses statistiques sont excellentes avec 20 victoires et 3 places en 26 courses dans cette configuration. Il retrouve une distance où il est très performant avec 5 victoires et 4 places en 11 courses sur les 2700 mètres de la grande piste. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances d'Idaho de Tillard pour participer à l'arrivée. Je cite Clément Duval d'Estaing, son driver. Comme Idaho de Tillard avait la trachée sale, il n'a pas couru le Prix de Belgique. Nous avons perdu un peu de temps dans sa préparation à cause de ce petit souci, mais il court relativement bien avec de la fraîcheur et je ne le trouve pas si mal que cela. Je pense qu'il peut tout de même défendre ses chances. Il a travaillé lundi en accélérant plusieurs fois, puis il a fait de l'entretien car il n'a pas besoin de plus, possédant une agilité et une classe naturelle. Cette fois, il faudra rester concentré et prudent au moment du départ. L'an passé, c'était notre premier Prix d'Amérique à tous les deux. Peut-être n'avions-nous pas la maturité pour affronter cette épreuve. Dimanche, il aura ses 240 grammes habituels sous les pieds et c'est probablement le cheval qui va avoir le plus de poids. Il est très pratique et capable de tout faire, mais personnellement, je préfère venir de derrière. Beaucoup de chevaux peuvent faire l'arrivée et il faudra se méfier de tout le monde. Le 5, Isoard Vedake a obtenu la très bonne note de 16 sur 20. Cette note le place parmi les très bons élèves et il fait figure de base dans cette course support d'événements. Comme le confère sa musique récente, il aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. Il possède l'un des meilleurs chronos sur ce genre de distance, avec une réduction kilométrique de 1:11, 4 sur 2700 mètres, le 24 décembre 2023 à Vincennes. Isoard Vedake s'entend à merveille avec son partenaire du jour, Benjamin Rochard. Le tandem affiche 2 victoires et 2 places en 6 courses. De nouveau plaqué des antérieurs, ses statistiques sont excellentes avec 4 victoires et 3 places en 9 courses dans cette configuration. Il retrouve une distance où il excelle avec 9 victoires et 4 places en 17 courses sur 2700 mètres. Ampiam et DSM, le 11, obtient la note de 16 sur 20, ce qui la place théoriquement parmi les bases de la course. Ampiam et DSM s'entend à merveille avec son partenaire du jour, Franck Nivard. Le tandem affiche 16 victoires et 7 places en 30 courses. De nouveau déféré des 4 pieds, ses statistiques sont excellentes avec 13 victoires et 5 places en 28 courses dans cette configuration en France. Le parcours du jour n'a plus aucun secret pour elle puisqu'elle affiche 3 victoires et 2 places en cette course sur les 2700 mètres de la grande piste. L'entourage nous a indiqué une certaine confiance quant aux chances d'Ampiam et DSM pour participer à l'arrivée. Je cite Emma Soulois, fille de l'entraîneur. Tout comme son compagnon d'écurie, Goudéry Pré, Ampiam et DSM a effectué son dernier gros travail sur la plage dimanche dernier, mené par son driver du matin, Sébastien Gervais. Tout s'est bien passé. Elle a toujours été très proche du sang et elle le montre encore sur l'hippodrome. Mais le matin, elle s'est beaucoup assagie et s'économise même, ce qui n'est pas plus mal. Contrairement à l'an passé, nous avons choisi de la préserver et de la laisser monter gentiment en puissance afin qu'elle arrive au mieux pour le jour J. C'est une guerrière, elle est prête pour dimanche. Le 14, Hooker Berry est un bon point d'appui pour cette course, puisqu'il obtient la note de 15 sur 20. Au regard de sa musique,
On peut dire que son état de forme n'est pas optimal, mais c'est tout simplement le tenant du titre et il a été préparé tout spécialement pour cet objectif. De nouveau déféré des 4 pieds, ses statistiques sont excellentes avec 63% de réussite dans les 3 premiers en 27 courses. Son entourage est très confiant pour faire l'arrivée. Je cite Jean-Michel Bazir, son entraîneur. Hooker Berry a la chance de n'avoir quasiment jamais eu de problème au cours de sa carrière. Il est agréable, toujours de bonne humeur. Quand il est au paddock, on est même obligé de le rentrer pour éviter qu'il fasse des bêtises. Lors des qualifications, on a préservé son moral en le courant dans le dos des autres. Il est paresseux le matin, mais nous avons intensifié son entraînement depuis quelque temps. De mon côté, j'ai tenté de qualifier Gannet de Banville, mais sans succès. Je ne me vois pas enlever Hooker Berry à mon fils Nicolas au dernier moment. Je vais lui donner quelques conseils, car j'ai drivé de nombreuses fois le Prix d'Amérique et je connais cet événement par cœur. À lui de jouer. Imarosa, le 1, se retrouve aussi parmi les belles chances de ce quintet avec sa note de 14 sur 20. Elle s'entend très bien avec son partenaire du jour, Léo Abrivard. Le tandem affiche 56% de réussite dans les 3 premiers en 38 courses. Imarosa retrouve sa distance de prédilection. Elle affiche 77% de réussite dans les 3 premiers en 13 courses sur le parcours qui nous intéresse. Après avoir passé en revue différentes candidatures, il est temps pour moi de vous proposer mon ticket pour le quintet du 28 janvier. J'ai choisi de faire un quintet plus en 7 chevaux, en flexi 25% pour un total de 10,50 €. Je place dans cet ordre le 12 Idaho de Tillard, le 5 Isoard Vedake, le 11 Ampiam DSM, le 14 Hooker Berry, le 1 Imarosa, le 4 Hussard du Landré et le 18 Vivid Wizas. Retrouvez l'ensemble des notes sur le site equidia.fr dans la rubrique pronostic, les notes de Quidia. Bon jeu à tous et on se retrouve très vite pour un nouveau carnet de notes. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire.